Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Alléluia TV. Aujourd'hui, nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur notre chaîne et nous vous demandons de vous abonner. Abonnez vos contacts, abonnez votre famille, vos familles, abonnez vos amis, abonnez tous ceux qui sont autour de vous afin de suivre votre chaîne Alléluia TV. C'est vous qui faites la chaîne et nous profitons de cette occasion aussi pour bénir tous ceux qui sont dans la Caraïbe, tous ceux qui sont dans l'Europe, tous ceux qui sont en Australie, en Égypte, en Israël, tous ceux qui suivent la chaîne d'Alléluia TV partout dans le monde, quel qu'elle soit l'endroit où vous êtes, nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me présente encore une fois, je suis la prophétesse Eugénia Happy et nous vous bénissons. Merci à tous pour votre suivi sur la chaîne Alléluia TV. Aujourd'hui, nous avons un invité bien spécial, un invité qui m'est très cher, je ne cesse de le répéter, un invité qui est très proche de moi, voilà, puisque l'apôtre Happy se trouve être aussi mon époux, donc je bénis au nom du Seigneur. Apôtre Happy, bonjour à vous, bonjour, soyez bénis, soyez le bienvenu sur la chaîne d'Alléluia TV. Merci, c'est un très grand honneur pour moi. Amen. Apôtre Happy, nous allons parler d'un thème bien particulier, un thème qui touche le corps du Christ aujourd'hui, un thème qui s'intitule « Le caractère d'un bon membre d'une église locale ». Un thème qui est pertinent tout de même, apôtre Happy. Vraiment très pertinent parce que on trouve vraiment de tout aujourd'hui dans les églises. On trouve des boucs, on trouve des chèvres, alors que dans les églises, on devait trouver des brebis. Amen. Et on voit beaucoup des églises sont remplies plutôt des chèvres parce que les chèvres n'aiment pas se faire conduire. Les chèvres refusent de se faire conduire, alors que la brebis peut suivre, je devais dire, le chien du maître même sur 5 km. Mais les chèvres refusent toujours de se faire conduire. Et des églises locales sont devenues des lieux vraiment très difficiles souvent à vivre lorsqu'on n'a que des chèvres dans l'église. Tout de même, pasteur, la question qui me vient à cœur de vous poser, c'est finalement, comment devenir un bon membre d'une église locale? Puisqu'aujourd'hui, il y a tellement de membres de quelque chose, membres de groupe, on a besoin d'être membre de l'église locale. Qu'est-ce qu'un membre de l'église locale? Et comment devenir un bon membre d'une église locale? À votre avis? Oui, avant de commencer, je vais inviter les gens à acheter mon livre « La vie de l'Église locale et le corps de Christ ». Pour ceux qui ne l'ont pas encore, allez sur Internet ou allez à la CLC. Ça s'écrit la vie de l'Église locale et le corps de Christ. Dedans, j'explique beaucoup de choses. Il faut que chacun ait son église. Et pour être un bon membre d'église locale, lorsqu'on est un bon membre d'église locale, c'est là où on devient aussi un bon membre d'église universelle. Parce que c'est dans l'église locale que Jésus-Christ viendra chercher son église, en quelque sorte. Et être un bon membre de l'église locale, et c'est pas très grand chose. Il faut épouser d'abord la vision de l'église locale. Épouser la vision que Dieu a donnée à ce serviteur ou au visionnaire de l'église locale. Chaque serviteur a une vision. Et lorsqu'on vient dans une église locale, on sait qu'on doit avoir quelqu'un, un chef, un dirigeant, quelqu'un qui a un but, quelqu'un à qui Dieu a donné quelque chose à faire par rapport au corps de Christ. Et nous devons nous plier à cela et ne pas avoir une autre vision dans la vision de l'église locale. Donc d'abord, épouser la vision de l'église locale. 2, il faut qu'on s'entende d'abord avec les membres de l'église locale. Parce que la Bible dit dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 3, est-ce que 2 personnes peuvent marcher ensemble sans pouvoir s'entendre? Lorsque tu es dans une église locale, tu es dans une famille.
Et dans une famille, on doit toujours composer, comme l'apôtre Paul le dit, on doit toujours composer. Il y a des gens, il y a des membres qui sont faibles, il y a des gens qui sont turbulents, il y a des gens qui sont... Donc pour être un bon membre de l'église locale, il faut transcender toutes ces choses-là. Il faut être au-dessus de tout ce que je viens de citer. Lorsqu'on est un bon membre d'église locale aussi, on doit être régulier aux prières, régulier à toutes les réunions de prière. Là, c'est un bon membre. Et participer, vraiment, on peut être régulier sans participer. On doit participer à toutes les réunions. On ne vient pas à la prière quand on veut. On ne vient pas à la prière lorsqu'on n'a pas un rendez-vous. On ne vient pas à la prière parce qu'il n'y a pas un anniversaire qui nous attache. Non, on doit être vraiment régulier à toutes les réunions de l'église, que ce soit des réunions de responsables, que ce soit des réunions de prière, des croisades de prière, des temps de prière, le culte, tout ce qu'il y a comme réunion, des séminaires, tout ce qu'il y a comme réunion à l'église, un bon membre doit assister. Et dans mon église, je demande que les gens prennent des congés lorsqu'il y a des séminaires. Amen. Ils déposent des jours de congés pour pouvoir assister à ces jours de séminaire. Parce qu'il faut se donner. Et quand on est un bon membre d'église locale, on doit donner aussi de son temps. Amen. On doit donner de sa vie, on doit donner son argent, on doit donner tout pour que la vision, comme j'ai dit au départ, puisse réussir. Voilà un bon membre. Un bon membre œuvre, un bon membre travaille, un bon membre a son rôle. On parle de membre. Le bras doit toucher, le bras doit prendre quelque chose. Si le bras est dans l'église, il ne vient pas toucher, ça veut dire qu'il n'est pas un bon bras, c'est un bras mort, c'est un bras qu'on doit couper et jeter. Donc un bon membre doit se donner, un bon membre doit défendre aussi la réputation de son église locale. Tu dois défendre, parce que si tu as épousé une vision, tu ne dois pas permettre que certaines personnes viennent salir la vision de ton église. L'église, c'est ta famille. Et si tu permets qu'on vienne salir la réputation de ta famille, tu n'es pas un bon enfant de famille. Un bon membre défend son église. S'il arrive quelque part et qu'on est en train de parler mal de son église locale, il va dire aux gens, taisez-vous, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Voilà, et il défend. Un bon membre encore, j'ai beaucoup de choses à le dire, et voilà, c'est pour ça que j'invite des gens vraiment d'aller dans mon livre. Un bon membre doit être obéissant à ses responsables spirituels. Ce que ton responsable dit, tu dois obéir. Ça, ce que ton responsable dit est vraiment quelque chose de capital pour toi. On ne doit pas être un membre d'église locale et on devient comme un bouc ou comme une chèvre tout à l'heure. Je vous ai dit, il y a beaucoup de chèvres. Les chèvres refusent de se faire conduire. Un bon membre accepte de se faire conduire par des conducteurs. Alléluia. En fait, Pasteur Rapi, peut-on changer d'église locale? Et aussi, le chrétien a-t-il le droit de passer d'église en église? Moi, je sais que mon pasteur, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il me disait, ma fille, tu ne passes pas d'église en église. Aujourd'hui, nous voyons que les chrétiens, beaucoup de chrétiens naviguent d'église en église. Ils vont à droite, à gauche. Ils se retrouvent finalement toujours avec les mêmes problèmes. Finalement, que vous dites-vous? Que dit la Bible? La Bible nous donne vraiment des principes et des commandements nets par rapport à la stabilité des chrétiens dans l'Église. Pour cette question, j'ai vraiment deux réponses. Je dirais d'abord non. Parce que la Bible nous dit de ne pas abandonner notre assemblée. Dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 25, il dit « N'abandonnez pas votre assemblée comme cela est de coutume pour certaines personnes. » Ton assemblée, ton église locale, c'est ta famille. C'est là où tu es né, c'est là où tu dois résider. Chaque enfant a une famille. Si tu es un enfant sans famille, tu es un bâtard. Il faut dire vraiment la vérité. Il faut dire vraiment la vérité. Et si tu es un enfant qui ne reste pas dans ta famille et qui ne fait que fuguer, c'est que tu es un enfant en proie à toutes les agressions, à tout ce qu'on peut, à tout ce qui est mauvais. Un enfant de la rue. Parce qu'un enfant qui n'est pas dans une maison, c'est un enfant de la rue. Un chrétien qui n'est pas dans une église fixe, c'est une chrétienne qui est suspendue dans toutes les églises. On va le voir aujourd'hui, on va la voir demain, là, on va la voir. Et elle va là, si on ne prêche pas ce qu'elle la plaît, elle va chercher là où ça la plaît et tout, ou ce qui le plaît. Non, 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 non. La Bible demande de ne pas abandonner son assemblée. C'est formel. C'est formel que tu restes dans ton église locale.
Même si ton pasteur n'est pas éloquent, même si ton pasteur n'a pas de diplôme, n'a pas de doctorat de théologie en théologie, c'est ton pasteur. Même s'il confond le et le la, c'est sur lui, c'est sur sa tête que l'huile coule pour te bénir. C'est lui qui t'a amené à l'évangile. Lui qui t'a amené à connaître Christ. Je vais faire une petite parenthèse. J'ai rencontré un pasteur de 91 ans l'autre jour et il m'a dit, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas bien parler français. C'est un ancien ingénieur et cette personne qui ne connaissait pas parler français, c'était quelqu'un de la République centrafricaine. C'est lui qui l'a amené à l'évangile. Et il était venu apprendre le français en France. Il est devenu son pasteur et ce pasteur est devenu pasteur à cause de ce frère. On n'est pas dans une église locale parce qu'il y a des beaux tapis. On n'est pas dans une église locale, on ne reste pas dans une église locale parce qu'il y a des beaux murs ou parce qu'il y a des beaux micros, parce qu'il y a des belles chansons. Non, on reste dans une église locale parce que Dieu nous a mis là, on est né là. Si tu nais dans une famille et tu refuses cette famille, tu es un enfant mauvais, tu es un mauvais enfant, tu es un enfant qui est même appelé à la malédiction. Parce que les enfants têtus dans la Bible, on demandait de le lapider. De le lapider. Si tu dois changer d'église locale tous les jours, ça veut dire que tu vas quitter de ce pasteur, tu vas aller raconter les histoires sur ton pasteur à d'autres pasteurs, colporter. Je n'aime pas les chrétiens qui viennent et qui commencent à me parler que les pasteurs sont... Je suis parti de mon église parce que les pasteurs... Non. La même chose, l'expérience va montrer que ces personnes ne durent même pas quand ils viennent dans ton église. Quand quelqu'un vient, commence à te parler, dis-lui de rentrer. En effet, voilà. Donc, on ne doit pas changer son église locale, on doit rester dans son église locale. On doit rester près de son pasteur. Ton pasteur, c'est ton père. Et un père de famille doit être respecté. Une famille doit être respectée. On ne trahit pas sa famille. Celui qui quitte son église locale, il trahit sa famille. Tu trahis ta famille. Tu es un Judas pour ta famille. Et je vais dire encore maintenant, j'ai dit non là, et une deuxième partie, c'est oui. Oui aussi, on peut quitter son église locale, mais dans quel cas? Il y a deux choses. Quelles conditions? Dans quelles conditions, pardon, je devais dire, il y a deux conditions. Lorsqu'on voyage, lorsqu'on quitte une ville, lorsque vous quittez une ville, vous pouvez quitter votre assemblée. Lorsque vous venez dans une nouvelle ville, vous pouvez chercher une autre église locale et vous faire adopter par le pasteur de cette église. Voilà encore... Voilà la première condition dans le deuxième cas. Donc, on peut, oui, tu peux quitter ton église locale lorsque tu es parti. Moi, je suis parti de Libreville, je suis arrivé en France. Il fallait que je trouve une église locale ici. Je n'avais plus mon même pasteur. Je me suis fait adopter par des pasteurs ici. Et je suis devenu serviteur et tout. Comme je continue à servir Dieu jusqu'à aujourd'hui. Donc, on peut quitter son église locale. Lorsqu'on a voyagé, on va ailleurs. Oui, on va dans une église locale. Et si le pasteur, comme moi par exemple, mon pasteur m'avait écrit des lettres de recommandation. Si ton pasteur connaît des pasteurs dans ces régions, il t'écrit une lettre de recommandation. Oui. Et là-bas, ce pasteur qui t'adopte devient ton pasteur. Tu ne dois plus envoyer la dîme en Afrique. Tu donnes ta dîme, tes offrandes là où ton pasteur t'a mis. Parce que c'est là où tu es nourri actuellement. Tu es sous cette couverture-là, tu es sous cette pension-là. Et tu ne viens pas prendre ce qui était dans ton ancienne église pour vouloir le voir. Ah, dans mon ancienne église, les moquettes étaient bleues, hein? Les chaises étaient rouges. Non. Tu viens et tu te plies au règlement intérieur de cette église. Lorsque tu changes d'église locale. Et la deuxième chose aussi, lorsqu'on peut changer d'église locale, lorsque le pasteur enseigne l'hérésie, des hérésies. Oui. Tu peux être dans la même ville, ton pasteur commence à enseigner des hérésies. Tu dois quitter l'église, tu dois partir. Lorsque ton pasteur fait de la sorcellerie, lorsque ton pasteur tombe dans l'adultère, lorsqu'il est cupide, lorsque vous l'avez repris plusieurs fois et qu'il ne veut pas abandonner soit son adultère, soit sa cupidité, oui, tu peux quitter sur cette tension parce que c'est de l'huile infectée. Parce que la Bible parle dans le livre d'Ecclésiaste, lorsque l'huile est infectée, donc son huile, son onction est déjà infectée par le péché. De toute façon, il remplira l'église du péché. Donc lorsqu'un pasteur est connu, vrai, vérifié, pas les rumeurs où on raconte sur les pasteurs, parce que moi-même en tant que pasteur, on a tellement déjà raconté des rumeurs sur moi, si c'est vérifié et que c'est vrai, tu peux partir tranquillement sans demander à une autre personne de partir avec toi. Lorsqu'on quitte, on quitte seul. Parce que le salut est personnel. Donc tu ne dois pas casser le ministère de la personne. Tu peux partir tranquillement. Si le pasteur est voleur, s'il est cupide, s'il est adultère, s'il pratique de la sorcellerie, ou s'il ne s'occupe pas très bien de ses brebis. Voilà
Voilà des conditions sur lesquelles on peut partir vraiment d'une église locale. Donc, en quelque sorte, Dieu ne nous permet pas de partir, de libérer notre église locale. Si le pasteur se repent, vous restez à l'église. Si vous dites, bon voilà, je me repens, voilà, c'est bon, c'est très très bon, je me repens, on peut rester dans l'église en ce temps-là. Donc voilà les deux cas ou les deux conditions que Dieu nous donne par rapport à... Dieu n'aime pas voir ses enfants partout à la fois. Je me rappelle d'une vision où j'avais fait il y a, je crois en 2005 ou en 2006, et un ange, une sœur avait demandé quelque chose dans l'église, un ange était venu avec le cadeau, l'ange a fait 1 mois dans l'église, à la porte de l'église, et la sœur n'y était plus dans notre église, elle était partie. Après un dimanche, je n'ai plus vu l'ange à l'église. Donc, il est retourné avec le cadeau. Donc, ton église locale, c'est en même temps ton jardin où tu sèmes, et c'est ton jardin, et c'est le lieu où tu récoltes aussi. Donc, lorsque tu sèmes dans ta famille et tu récoltes aussi. Non, on ne doit pas quitter son église locale, si et seulement si. Gloire à Dieu. À votre avis, est-ce qu'un chrétien a toujours besoin de son pasteur pour prier lorsqu'il est devant une situation difficile? Je dirais non. Le chrétien n'a pas toujours besoin de son pasteur pour prier lorsqu'il a... Parce que le pasteur, c'est qui? Le pasteur, c'est un guide. Lorsque vous venez à l'église, comme cet après-midi à travers cette antenne, je suis en train de vous enseigner, je suis en train de vous dire des choses. C'est à vous de mettre en pratique. Dimanche dernier, on a vu, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique. Lorsqu'on devient chrétien, on a l'autorité, on a le pouvoir de chasser des démons. Lorsqu'on est devant une situation difficile, on peut commander à la situation difficile de partir. C'est lorsque ça nous dépasse qu'on peut faire appel au pasteur. La Bible dit ceci dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si tu es vraiment chrétien, si Christ vit vraiment en toi, si le même Christ qui vit dans la vie de ton pasteur vit en toi, tu as besoin de commander à la situation de partir. Et c'est quand la situation te dépasse que tu peux demander l'aide. Ton pasteur viendra en tant qu'une aide pour t'aider en ce temps-là. Donc lorsque tu es devant une situation, tu es un enfant de Dieu. Le pasteur aussi est un enfant de Dieu. Parle déjà à ton Père qui est dans le ciel, commande à la situation, et c'est quand la situation te dépasse, parce qu'on n'a pas la même force, on n'a pas la même force spirituelle, on n'a pas le même impact spirituel, c'est là où tu appelleras ton pasteur au secours, mais lorsque tu es devant une situation, ne vois pas un cafard, tu appelles le pasteur, ne vois pas un chat noir passer, tu appelles le pasteur, ne vois pas un corbeau passer parce que c'est noir, tu appelles, non. Parle d'abord à la situation. Tu as l'autorité. Si tu as reçu vraiment Jésus-Christ, tu as l'autorité dans ta vie. Amen. Tu peux commander aux démons de partir. Amen. Et la situation change. D'accord, merci à votre abbé. J'ai une petite question encore à vous poser. Quelle relation le chrétien doit avoir avec son pasteur ou ses responsables spirituels? C'est une relation, je devais dire, basé sur le respect et l'intimité. Quand je dis basé sur le respect et une intimité, parce que lorsque tu as un père, le pasteur c'est ton père. Et l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, pour toi tu as suivi mes enseignements, tu connais ma conduite, tu connais mes projets, tu connais ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance je n'ai pas été exposé à icône. Donc, quand tu es près d'un pasteur, c'est ton papa, tu vis tous les jours avec la personne. Donc, tu dois avoir vraiment une relation de respect, de père et de fils, ou de père et de fille. Et ça doit être vraiment dans le respect. Quand je dis le respect, ne t'habitue pas beaucoup à l'onction de ton pasteur ou à la présence de ton pasteur, parce qu'après, trop de familiarité engendre le mépris. Et si tu méprises ton père, la Bible dit que tu es maudit. Ne traverse pas la frontière. Donc c'est une relation comme Christ avec son père. Christ dit dans le livre de Jean chapitre 10, je crois que c'est au verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Oui. Un fils spirituel avec son père doit être un. Lorsque tu es un avec ton pasteur, partout où tu pars,
l'Esprit de Dieu te conduit. Dieu lui-même te conduit parce que tu es un avec ton Père. Tu honores ton Père. Tu honores l'onction qui a sur ton Père. Tu honores l'onction qui a sur tes responsables spirituels. Oui. Tu obéis à tes responsables spirituels. Ça veut dire que les situations vont aussi t'obéir. Les démons vont t'obéir. Tout doit t'obéir. La maladie doit t'obéir. L'échec doit quitter devant toi. Tout doit t'obéir quand tu es en accord avec ton Père. Lorsque ton Père marche bien, tu es en accord avec lui. Je dis, ça doit être comme le Père et le Fils. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Oui. Donc, un chrétien, un membre d'église avec son pasteur doit entendre la voix de son pasteur. Dieu doit te parler toujours par la voix de ton pasteur. Amen. Dieu doit te parler toujours par la voix de ton père. Dieu doit te conseiller toujours par la voix de ton père. Dieu doit te dire des choses toujours par la voix de ton père. Même si nous avons une libre entrée dans le lieu très saint, mais Dieu a décidé de mettre des responsables. La Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, évangélistes, docteurs et tout, et tout, et tout. Dieu a donné et ces gens doivent être, c'est des dons à l'église. C'est des dons que Dieu a donnés à l'église pour l'édification. Donc pour t'enseigner, pour te diriger, pour t'éclairer, pour te montrer seulement la voie à suivre. Il y a des choses... J'ai eu ma fille tout à l'heure qui vient de me témoigner que sa camarade, le premier jour où elle est venue à l'église, je lui ai dit qu'elle devait trouver du travail et que ça devait être dans le ménage. Et elle vient de trouver le travail, ça c'est dans le ménage. Et elle vient d'arriver en France. Et je lui ai dit que c'est par là que la porte doit être ouverte. Elle a compris cela, on l'a proposé directement le ménage. Elle est en train de faire le ménage. Donc la voix de ton père spirituel, c'est la voix de Dieu pour toi. Amen. Donc c'est une relation vraiment entre père et fils que le chrétien doit avoir avec ses responsables, avec ses pasteurs. Voilà un peu comment on peut être un bon membre d'une église locale. Amen. Merci apôtre Rapé. Merci à vous. Nous devons avoir une relation d'honneur avec nos pasteurs, avec nos responsables spirituels. C'est très important. C'est à cela que j'ai été éduquée avec mon propre pasteur qui m'a donné naissance, que je veux saluer encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons mettre un terme à cette émission pour aujourd'hui. Le temps est imparti et je veux dire merci à tous. Merci à apôtre Rapé pour votre présence sur la chaîne d'Alléluia TV. Merci pour tous ces conseils que vous donnez aux chrétiens. Merci pour toutes les émissions, tout ce que vous faites pour le corps de Christ. Soyez bénis. Merci. Et merci Alléluia TV. Merci, c'est vous qui faites la chaîne. Je vous rappelle, abonnez-vous, continuez à abonner vos amis, vos relations, voilà, partout où ils sont, quel qu'elle soit le pays où ils sont, abonnez-les. Nous saluons toute la francophonie et nous vous disons vraiment merci, merci à tous et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir à tous, soyez bénis.